Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo sur l'Afrique. Alors, je vais faire une auto-hypnose, peut-être plus ou moins longue, mais je vais essayer de la découper en plusieurs parties. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être la première partie. Et donc, je vais vous parler de voyage, mais je vais vous parler aussi de mes voyages. J'en profite aussi, effectivement, pour vous partager mon agenda. Sachez que dans 3 semaines, il y a une formation dans le sud-ouest de la France, ici chez moi, qui va durer 5 jours. C'est une formation en hypnose régressive, en totale immersion, avec le logement et les repas qui sont compris. Donc c'est du 7 au 11 novembre inclus. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, début décembre, j'ai prévu d'aller justement en Afrique, au Maroc, à Agadir. Je suis invité par une abonnée qui m'a proposé de venir faire des ateliers, donc des ateliers énergétiques, sur du transgénérationnel, sur plein de choses voilà, qu'on est en train de mettre en place. Donc si vous avez envie de faire le voyage avec moi ou si vous êtes déjà sur place à Agadir, essayez de me contacter si vous voulez me voir, si vous voulez participer à ces ateliers ou si vous voulez juste échanger. N'hésitez pas à me contacter. Un petit peu plus loin maintenant, mais ça va arriver très vite, je vais aller en Asie au mois de mars. Alors, c'est pas moi qui organise, mais du 6 au 16, je serai sur une île à côté de Bali. Donc, c'est un voyage organisé avec voyage, logement, repas, activités all inclusive en fait. Et c'est un groupe de 12 personnes encadrées par 5 thérapeutes. Donc là, c'est un voyage vraiment spirituel et bien-être où on va faire du soin, où on va se détendre. Donc voilà, si vous êtes intéressé, contactez-moi, envoyez-moi votre contact et je vous redirigerai vers la personne qui organise tout ça. Et ensuite, je fais, et là c'est moi qui organise avec un ami qui est expatrié en Thaïlande, j'organise un séjour donc de 5 jours à Hua Hin, donc c'est en dessous de Bangkok, c'est dans un lieu qui n'est pas très connu, qui n'est pas trop touristique, mais qui est vraiment fabuleux en termes de plage, de quiétude, de paysage, d'activités, etc. Et là, c'est un séjour qui est plus orienté vers le fait de transformer sa vie, de prendre un nouveau départ, de déposer des bagages, plutôt que de soins et de spiritualité. Là, on est plus sur quelque chose de plus pragmatique et donc avec cet ami qui a de nombreuses expériences dans sa vie et notamment une expérience d'expatriation, eh bien en fait, on va vous accompagner, on va passer du temps, on va faire des activités ensemble pour décompresser, faire le bilan de sa vie et surtout porter un nouveau regard sur les choses et sur ce que vous voulez faire dans votre vie. Voilà, on vous accompagne là-dedans. Donc, si vous êtes intéressé par l'un de ces voyages, l'une de ces activités, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi me suivre dans ces 4 activités. Et à ce moment-là, on deviendra vraiment les meilleurs amis ou alors vous ne pourrez plus me supporter du tout. Voilà, donc c'est au choix. Mais en tout cas, vous avez mon contact. Le mieux, c'est par WhatsApp. Vous trouvez toutes les coordonnées pour me joindre, en tout cas dans la description de cette vidéo. Sur ce, je pars en Afrique en auto-hypnose et je vous souhaite une bonne vidéo. Dance like there's no tomorrow. Alors un premier regard qui est assez étonnant concernant cette Afrique, je vois la pluie qui est en train de couler sur le corps des Africains et surtout qui est en train de laver le cœur des Africains. C'est assez étonnant. J'ai vraiment une image, j'essaie de vous la décrire. En fait, j'ai la pluie qui tombe sur des personnes qui sont sur ce continent et la pluie ruisselle et est en train de nettoyer leur cœur. Et en fait, la pluie, on va dire, qui lave, en fait, s'introduit dans la terre est en train d'informer la terre de la souffrance des Africains. Et on dirait que c'est cette terre en fait qui est capable de nettoyer ce qui a été fait aux Africains ou ce qu'ils ont subi, leurs souffrances, etc. Et on dirait
que par cette image, ce qui est en train de se révéler, c'est que la terre elle-même, la terre d'Afrique, est la ressource qui allait pouvoir nettoyer, transmuter les souffrances africaines. Alors j'essaye de pousser un petit peu plus loin cette perception qui me paraît vraiment très intéressante. Et alors, c'est assez marrant parce que j'ai comme une ceinture Centrafrique en fait. C'est comme si l'Afrique avait une ceinture et que c'est comme si l'émergence de l'Afrique allait venir de ce cœur d'Afrique pour informer, pour imprimer une nouvelle énergie à l'Afrique dans son ensemble. Et on dirait que l'émergence va venir du centre de l'Afrique, de cette ceinture qui va, on va dire, du Sénégal jusque, alors je connais pas très bien, mais jusqu'à la Tanzanie ou quelque chose comme ça, vous voyez, quelque chose de très central. C'est comme si il y allait avoir quelque chose qui allait émerger au niveau de cette ceinture centrafricaine pour aller informer et puis pour aller petit à petit apporter de la lumière dans toute l'Afrique, aussi bien au sud qu'au nord. Et c'est comme s'il y avait une sorte de réveil africain. Donc là, je vais essayer un peu de me placer un petit peu dans ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, alors, ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits, à savoir qu'on a une Afrique avec des pays qui sont en train de se réveiller. Alors, ce qui me vient, c'est pays émergents, en fait. J'ai l'impression que l'Afrique et certains pays sont en train de passer de pays en voie de développement à un statut de pays émergent. Parce que là, il y a vraiment un réveil de certains pays qui sont en train de pousser extrêmement fort. C'est comme s'il y avait des graines qui étaient en train de germer et qui étaient en train de casser la croûte terrestre pour voir la lumière du jour. J'ai vraiment cette image-là d'émergence de quelque chose qui est en train de sortir de terre, mais juste dans certains pays. Hein. Je vois pas encore tous les pays faire ça. Mais en tout cas, il y a cette richesse de la terre qui est bien là, qui est en train d'émerger. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des intérêts qui poussent autour. Et bon, là, c'est un peu plus problématique parce qu'effectivement, on a ces pays émergents qui sont là et qui font sortir de terre des nouvelles choses, qui font sortir de terre leur richesse. Mais on a les pays industrialisés qui sont là pour essayer de mettre la pression et de mettre la main une fois de plus sur ces richesses-là. Et il y a une sorte de dualité, de conflit, d'affrontement entre une richesse qui vient du sol de ces pays africains, quelque chose qui est brut et qui est, on va dire, presque innocent, à une énergie de possession, une énergie jamais rassasiée des pays industrialisés. Et il y a quelque chose qui s'affronte là. Et c'est comme si l'Afrique voulait émerger, voulait être indépendante et complètement autonome, mais qu'elle est sans cesse menacée par les pays industrialisés. Alors, dans ce que je vois, ce qui paraît compliqué, c'est d'arriver à s'entendre et à coopérer. En fait, il y a toujours une histoire d'ascendant. C'est comme si les pays industrialisés ne pouvaient pas agir sans prendre l'ascendant et sans que les Africains se sentent soumis à leur autorité. Donc il y a les pays industrialisés qui arrivent avec des technologies, avec de la connaissance pour asservir quelque part ce qui se passe en Afrique et l'émergence des richesses du sous-sol africain, quoi. Si l'Afrique avait réellement les connaissances et la puissance industrielle des pays
occidentaux, on va dire, ces pays-là deviendraient des puissances économiques mondiales et surpasseraient beaucoup de pays. Vous voyez aujourd'hui, la France, en fait, par exemple, euh, a une place prépondérante sur l'échiquier mondial parce qu'ils ont un savoir-faire, une ingénierie qui est très en avance. Ils n'ont pas forcément beaucoup de ressources, mais c'est grâce aux ressources, on va dire, africaines et puis des ressources un petit peu partout sur la planète, et grâce à leur ingénierie et à leur cerveau, qu'ils arrivent à être cette à être cette puissance économique mondiale, alors que, en fait, si s'ils n'avaient pas accès à ces ressources, eh ben en fait, ils ne seraient pas aussi puissants, la France ne serait pas aussi puissante. Mais d'un autre côté, si on enlève cette ingénierie, si on enlève tout ça, ben les Africains, avec leurs ressources en sous-sol, ne pourraient pas vraiment émerger. Donc c'est comme si les pays industrialisés et l'Afrique devaient s'entendre, mais devaient s'entendre sans qu'il y ait de prise de pouvoir de l'un sur l'autre. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui pose problème, en fait. Et c'est ce qui bloque beaucoup, beaucoup de choses. Jusqu'à présent, l'Afrique a été soumise aux pays industrialisés. Aujourd'hui, il y a une émergence, mais il y a surtout quelque chose qui est en friction, en fait, qui est en affrontement. Alors, je vais quand même essayer d'aller voir ce qui se passe avec la Russie et avec la Chine, euh, qui, euh, qui sont très présentes en Afrique et qui essayent de s'immiscer et de profiter aussi de ce qui se passe en Afrique. On va voir un peu ce qui se joue. Alors, c'est intéressant parce que je vois la Chine et la Russie qui sont en train de discuter et qui sont en train de faire des plans sur des ressources qui à aller chercher en Afrique. C'est marrant que je vois toujours la Tanzanie là, qui revient sans cesse, et je vois aussi l'Éthiopie. Ça parle d'Éthiopie. Et c'est comme si le dirigeant chinois là, était en train de montrer des ressources qu'il y a en Afrique de l'Est. Ils ne sont pas très préoccupés par ce qui se passe à l'ouest, mais plus à l'est, là, de façon centrale. Peut-être que, et puis même un petit peu plus bas aussi, vers le Kenya, c'est assez intéressant comme la Russie et la Chine sont préoccupés et ont vraiment des intérêts vers cette Afrique de l'Est, où là, il y a des pays vraiment qui les intéressent. Ils ne sont pas trop préoccupés par des pays qui sont déjà, on va dire, aux mains ou colonisés ou d'anciennes colonies des Occidentaux. Euh, non, je vois pas trop d'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oui, ils sont en train de faire un peu leur marché. Euh, comme si, comme s'ils passaient un peu dans les rayons d'un supermarché et qui disent tiens, ça pourrait t'intéresser, ouais, tiens, ça peut m'intéresser. Ok, et ils sont vraiment dans ce regard-là par rapport aux pays africains. J'ai l'impression que il n'y a pas trop de bienveillance envers les Africains. Malgré tout, ce qu'on entend dire et tout ça, euh, on, on- on a souvent prêté à Poutine un peu plus d'humanité que les Occidentaux. Mais là, en ce qui concerne l'Afrique, bah, écoutez, j'ai pas une vision très très réjouissante de la situation. J'ai l'impression que les Chinois et les Russes sont en train de faire leur marché en Afrique, un peu comme peut-être les Anglais, les Français, enfin les Occidentaux, les Européens occidentaux l'ont fait au siècle dernier. Donc voilà, j'ai quand même cette vision-là qui est pas forcément très très belle, mais par contre, moi, j'ai toujours cette vision de l'émergence des pays africains dans leur autonomie. Mais il ne faut pas oublier qu'ils auront besoin de technologie, de savoir-faire, d'ingénierie, même s'ils ont des cerveaux qui sont toujours au pays ou même qui vont se former en Occident, ça reste quand même assez insuffisant. Ils ont besoin d'un savoir-faire beaucoup plus conséquent pour pouvoir se développer en profondeur.
Je vois toujours ces pays, c'est assez intéressant, hein. Alors, je suis pas très très bon en géographie africaine, mais en tout cas, je vois des pays euh, émergents en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Euh, il y a quelque chose aussi avec la France et avec les pays centrafricains. On dirait que ces pays ont envie de s'affranchir de la France. Ils sont extrêmement riches en sous-sol, hein. Ça, toute la richesse, tout ce qu'on me montre depuis le début, c'est que la richesse de l'Afrique vient de sa capacité dans le sous-sol à nettoyer ce qui leur a été fait, ce qu'ils ont subi, leurs souffrances, etc., mais aussi à exploiter leur sous-sol, qui paraît extrêmement riche en minerais, en pétrole, en gaz, enfin là il y a tout ce qu'il faut, même l'exploitation de la végétation, hein, de l'agriculture. Donc là il y a vraiment beaucoup beaucoup de potentiel, mais par contre, si l'Afrique, si ces pays mettent dehors du jour au lendemain tous ces pays qui les ont colonisés, et ben en fait ils vont perdre le savoir-faire, l'infrastructure, etc. Et en fait ils n'arriveront pas à exploiter leur richesse. Donc en fait, la seule voie vraiment possible euh, où en fait l'Afrique va être gagnante, ça va être de collaborer avec les pays occidentaux, les pays industrialisés. Quelque part, je ne vois pas de solution meilleure parce que euh, si c'est pas le cas, on va continuer à perpétuer ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que les Africains, l'Afrique va croître, mais extrêmement lentement. Ça va prendre des siècles avant de pouvoir réellement exploiter le sous-sol. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... euh, ça risque d'être vraiment très lent et puis ça va engendrer aussi ben, des décennies de misère, hein, parce que ça continue et parce que l'Afrique a besoin de se développer économiquement et d'exploiter ce qu'il y a dans son sous-sol, clairement.